moi, les films pour choquer, c'est pas mon goal. Je fais des films pour trouver une vérité qui est peut-être unorthodoxe, qu'on ne sait pas encore. Oui, c'est bon, une bonne idée de trouver un scénario avec une fille et deux hommes et sauter ça sur les Américains qui ne voient pas beaucoup ça. Ils l'ont vu dans Butch Cassidy et Sundance Kid, mais la fille était recédée en fin de compte. Ils faisaient de l'amour, mais ils n'ont pas montré. C'était suggesté en 69, je crois, qui était choquant dans cette période. Mais non, c'est pas. Le film n'était pas fait pour le choc, c'était fait pour chasser une vérité qui est devenue de la guerre de drogue, a rendu les gens dans cet état qu'ils sont. Alors, c'est 6 histoires complètement différentes. Je ne cherche pas à choquer, c'est pas mon goal. C'est de donner une bonne histoire, dramatique, bien fait. C'est tout ce que je veux. Vraiment. Je ne parlais pas de choquer gratuitement. Oui. C'était simplement juste essayer, grâce à cette petite histoire, oui. de pointer du doigt juste ça aujourd'hui, le puritanisme. Aujourd'hui, on peut voir des têtes coupées dans tous les sens, on s'en fout. On voit un bout de sein, c'est horrible. Oui, mais en Amérique, tu sais, il y a des R ratings, c'est très difficile de faire des choses comme ça. En France, ce serait beaucoup plus amusant de faire un film d'une fille et deux garçons ou quelque chose comme ça. En France, vous avez beaucoup plus de liberté, vous n'êtes pas puritanical, hypocrite comme l'Amérique. Mais c'est très dur l'Amérique. Mais aussi avec les drogues, c'est ridicule qu'on met des personnes en prison pour fumer de la marijuana. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça saute, c'est tout à l'envers, c'est tout à... No, I got to know him, and it was we tried to make it a comedy, a satire. We tried, but it's very difficult because it's a fine balance, you know. It's a great story because he was a CIA asset for many years. He allied himself with America with the Contras. He helped us to destabilize the government of Nicaragua. He was also dealing drugs for years, but he was on the CIA payroll. He's a multivariate character, one of those characters you'd love to capture. And I actually went to see him in prison in Miami. He went to France after that, and he's back in Panama. I don't know that he'll ever get out of jail, but why do I say that? Because that's the war on drugs, by the way. You bring out the whole point. The war on drugs is political too, because every time we declare a war on drugs and we can get Colombia or Mexico or Panama or any of these countries to cooperate with us, we send spies into these countries. We send military, we send radar surveillance, we send pilots, and we tend to make the war on drugs into the war on terror. That's why we call them narco states. So it's a very effective means of control. But if you look at the history of war on drugs, it's really about the United States exerting control in these countries. And that's what's very dangerous, by the way. So Noriega is a bad guy, but somebody ought to make a movie about the real war on drugs. And maybe I should, but maybe Paul, we should do that next. Okay. Alors voilà, d'abord bien sûr j'ai rencontré Noriega et on a essayé à l'époque de faire un film qui serait un peu un film satirique parce que évidemment c'est un personnage qui a une vie incroyable. Il était évidemment allié des Américains avec les contrats pour déstabiliser le Nicaragua. C'est un personnage qui est complexe et multiple. J'ai été le voir en prison à Miami, ensuite il était en France, puis il est retourné au Panama, peut-être sortira-t-il un jour de prison, je ne sais pas. Mais justement, lorsqu'on parlait de Noriega, eh bien c'est ça la guerre contre la drogue. C'est tout simplement politique. Lorsque l'on parle de Colombie, de Mexique, du Panama, eh bien à chaque fois c'est une façon d'envoyer dans ces pays des espions, des militaires, des pilotes, etc., qui en fait, au nom de la guerre contre la drogue, en réalité sont là pour mettre ces pays sous surveillance. C'est pour ça qu'on les appelle les narco-states. Donc tout ça, c'est en fait une question politique. Il s'agit des États-Unis qui veulent finalement, à travers
le faux problème de la guerre de la drogue, eh bien exercer un contrôle sur ces pays. Et évidemment, c'est très dangereux. Donc bien sûr, Noriega n'est pas un personnage reluisant, mais peut-être un jour d'ailleurs fera-t-on un film sur lui, peut-être le ferai, je ne sais pas, ou peut-être faudrait-il faire un vrai film sur la guerre contre la drogue, et c'est peut-être un film que je ferai un jour.